Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Une nouvelle semaine qui commence, une semaine qui va se vouloir sportive puisque nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau le club Dojo Portois, bien sûr qui vient du port avec Sébastien et Stéphane. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, donc toi tu es président de ce club. Est-ce que tu peux te présenter et ensuite on parlera un petit peu de ce club-là, le Dojo Portois. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites vous? Alors, oui, je suis président du club, donc je m'appelle Sébastien Vigne. Je suis brevet d'état de judo. Ça fait 20 ans que je suis au port et je suis président du club depuis 2020. Et voilà, on essaye de tout faire pour développer le judo sur la commune du port et puis voilà, et amener les jeunes au plus haut niveau, quoi. Et c'est une association qui est récente ou bien que tu as créée il y a 5 ans ou bien qui était déjà implantée sur la commune du port? Ah non, c'est une association qui est très ancienne sur la commune. Elle date de 1968. Ah d'accord, ok, on n'était pas nés. Donc c'était la période de révolution à cette époque-là. Et donc il faut faire du judo alors? Bah, c'est un sport très complet, qui est adapté pour tous les types de publics. Et donc j'encourage tout le monde, oui, à venir essayer de faire du judo. Eh bien, écoute, et puis vous n'êtes pas venu là non plus juste pour nous parler du judo, parce qu'au travers de cette discipline-là que vous pratiquez, vous avez aussi une partie donc projet aussi donc auquel participe Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors comment il est? Un peu stressé, non? Première fois à ce plateau? Ça va, non pas trop, ça va. Avec. Alors, mais Stéphane, donc, où n'est pas novice, enfin si un peu novice dans cette pratique-là, mais les sports de combat, c'est autre affaire. Bah, m'y pense un petit peu, pas beaucoup. Alors donc déjà, est-ce que pour les téléspectateurs, donc est-ce que Ougaï présente à où? Et puis nous va voir aussi quel rôle vous jouez un petit peu dans ce projet-là et quel est ce projet? Moi c'est Stéphane Berfeuille, sous le nom de Tino. Actuellement, dans ma structure, c'est le club Portois. Je suis en formation BPGEP avec Apéron, formation et la Dragesse. Je prépare un projet sur le judo, sur l'inclusion des personnes déficientes auditives et visuelles au sein du club. Du Dojo Portois. Dojo Portois. Pourquoi il était important de pouvoir porter ce projet-là? Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans le thème de l'inclusion. On se rend bien compte aussi que c'est un peu difficile pour nos personnes donc, porteuses de handicap donc d'accéder à un sport. Mais de plus en plus, là, une espèce d'ouverture. Et heureusement qu'il y a des clubs comme vous là, qui existent pour pouvoir leur permettre de pouvoir donc faire un sport et de s'épanouir dans le sport. Et pourquoi pas devenir aussi des sportifs de haut niveau. Comment ça s'est organisé tout ce projet-là, Sébastien, et quel est l'objectif? Alors, dans le cadre de son BPGEPS APT, Stéphane devait faire un projet donc, au niveau de notre structure. Et quand on a fait un petit peu l'analyse de nos pratiquants, on s'est rendu compte qu'on touchait un public très jeune, donc des enfants à partir de 3 ans et demi, 4 ans, jusqu'aux plus âgés. Donc voilà, il n'y a pas de limite d'âge au maximum. Et le constat qu'on a fait, lui et moi, c'est que effectivement, il manquait peut-être un public de personnes handicapées pour qui l'activité est totalement adaptée, mais on manque d'attractivité. En tout cas, les personnes ne franchissent pas les portes du dojo, peut-être par méconnaissance, peut-être pour d'autres raisons. Et on a voulu un peu mettre l'accent là-dessus et mettre en place un projet pour essayer de développer cet aspect-là du judo, quoi. Et toi, Stéphane, donc, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de passer le brevet d'État pour ça? Et qu'est-ce qui t'a donné aussi envie de te dire je vais me diriger là vers un public qui est complètement différent, puisqu'il faut aussi adapter ses pratiques, donc ses méthodes d'enseignement, et puis il faut savoir aussi s'adapter à ce type de public. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? C'est un projet comme tous les autres. Par rapport dans la salle, c'est ma structure. Le seul que je peux rapporter pour moi, c'est ramener ces personnes déficientes, auditives et visuelles qui est souvent vulnérable et ne peuvent pas venir en salle à pratiquer le judo.
Je pense que c'est bien pour eux. Ça leur donne un état d'esprit plus Combatif, combatif. peut-être. Voilà. Surtout Ça va pour ces changer. personnes, comme tu dis, un peu vulnérables, fragiles, peut-être que ça aussi inspire de la confiance en soi. Est-ce que ça peut être aussi une source de motivation, de remotivation aussi pour certaines? Parce que c'est vrai que quand on parle de déficients visuels, donc il y a ceux qui sont déficients visuels à la naissance, mais il y a aussi ceux qui perdent la vue entre-temps, donc qui souffrent de cécité définitive comme ça, et qui du jour au lendemain ont vu leur vie basculer. Sébastien, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, toujours pour aller dans le sens de ce projet, en fait, on a connu en 2024 les Jeux paralympiques et qui ont mis en lumière toutes ces personnes porteuses de handicap, et on se rend bien compte que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas pratiquer un sport, et particulièrement le judo. Donc il y a ce qu'on appelle le para-judo avec les déficients visuels et auditifs. Et ces personnes-là, quand elles sont sur un tapis de judo, après un petit peu de pratique, leur handicap devient un atout. Et elles ne sont pas du tout handicapées par rapport à une personne valide, qu'on appelle valide. Et par exemple, les déficients visuels, ils ont des qualités extraordinaires. Et le judo, qui est un sport de préhension où on attrape le partenaire, donc il y a la préhension, donc il n'y a pas de problème en fait pour un déficient ni visuel ni auditif. Voilà. Donc, oui, surtout qu'en plus, ils ont des... Comme je disais, hein, quand on a un sens qui est touché, on a forcément un autre sens qui se développe. Et notamment chez les déficients visuels, c'est l'ouïe. Donc forcément, là, les mouvements, etc., ils le sentent... Enfin, ils l'entendent, quoi. Je ne sais pas comment dire, s'ils le ressentent, comment on peut dire ça. Mais effectivement, des fois, ça peut surprendre parce qu'au final, on se rend bien compte qu'il faut faire quand même assez attention à ces personnes-là qui, au final, développent des capacités un peu plus fortes que de personnes tout à fait normales. Exactement. Et donc, justement, on va voir un petit peu ce que ça donne en images parce que vous n'êtes pas venus les mains vides et puis on va les commenter. Donc, des images. Donc là, on est donc au port. Hein. Oui, on est dans le dojo du port. Et donc, avec Stéphane, on a mis en place des petits ateliers. Voilà, et là, on n'a pas encore de personnes déficientes visuelles ou auditives au club, mais l'idée, c'est déjà de mettre en pratique et de aussi former un petit peu les pratiquants du club à accueillir des gens qui seraient déficientes visuelles. Donc là, dans cet exemple, on voit qu'on a mis un bandeau sur les yeux de certains pratiquants, et donc on associe une personne valide avec une personne déficiente visuelle dans cet exemple. Et voilà, la personne valide doit guider sur le tapis et dans les différents exercices les personnes porteuses de handicap. J'ai une question concernant justement toutes ces pratiques-là. Donc, quand les personnes montent sur le tatami, elles sont accompagnées ou bien elles sont vraiment toutes seules? Non, elles sont accompagnées, surtout au début. Donc, c'est hyper important de les sécuriser et de les rassurer sur leur environnement, puisqu'ils arrivent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc l'idée, c'est bien sûr de les encadrer, et l'idée, c'est aussi de ne pas, que ce ne soit pas encadré tout le temps par la même personne. C'est que chaque personne qui vient s'entraîner au club puisse être aussi à un moment donné dans la séance un guide, un partenaire pour ces personnes-là. D'accord. Et donc du coup, toi Stéphane, quel est ton rôle dans tout ce projet-là? Toi, tu fais quoi concrètement? Tu les accompagnes? Qu'est-ce que tu fais toi? Comment tu mets en pratique ce que tu es en train d'apprendre? Parce que, donc, comme on a dit, toi, tu es en formation. Donc formation. Là, tu es en train de te former donc, à une autre discipline et puis à un autre concept, une autre façon d'enseigner aussi et d'appréhender le sport. Là, j'entraîne avec le tuteur Sébastien. Il me montre 2-3 techniques à faire, comment travailler avec ces personnes. Parce que moi, en formation, j'ai eu une sensibilisation audiovisuel et auditif, mais avec un club, c'est pas pareil, ça change tout la donne. Donc, je le suis. D'accord, donc tu es là, tu accompagnes beaucoup, voilà. Et puis je pense aussi que ton expérience aussi en sport de compas aussi, ça aide. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Après, sur le projet, Stéphane s'est occupé de tout le projet, donc d'aller contacter des associations qui s'occupent de personnes handicapées, donc d'aller faire un petit recensement sur la commune du Port ou dans la région ouest de l'île. Il a mis en place, donc on a participé à une journée porte ouverte dans le cadre de la semaine du sport et handicap, donc au Port, qui a eu lieu au Port. Donc voilà, donc il a vraiment mis en place tout le projet de A à Z jusqu'à la mise en application.
Et voilà, maintenant, on est prêt à accueillir ces personnes-là et on espère que votre émission va nous permettre écoutez, de toucher du monde. En tout cas, nous aussi, on l'espère. Et j'invite vraiment, pour les familles dont les proches seraient donc déficientes visuelles ou auditives, et qui se trouvent dans la région ouest, ou mieux encore au port, à venir franchir vraiment les portes du dojo portois. Dojo portois qui se trouve où? Alors, il se trouve au complexe sportif Manès. Sur l'avenue de la commune de Paris, à côté du collège Titan, c'est assez facile à trouver. C'est très connu, c'est un lieu connu des Portois. Oui, voilà. Et il y a aussi un cours pilote qui se termine le 12, c'est tout le vendredi à partir de 6h30, 18h30 le soir. 18h30, 19h30, on a un cours pilote pour les personnes qui veulent venir. Et toujours au même endroit? Toujours au même endroit et ça termine le 12, c'est tout le vendredi. Voilà, donc là, la seule chose vraiment qui manque dans ce projet-là, c'est les participants, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc on les invite vraiment, téléspectateurs, vraiment, je compte sur vous là. Donc si vous connaissez des personnes déficientes visuelles, alors c'est bien ciblé, hein, c'est bien déficientes visuelles et auditives. Hein. Alors le projet de Stéphane, c'est essentiellement ce public-là qu'on a visé. Mais au niveau du club, on accueille d'autres types de handicaps. On a déjà accueilli des enfants autistes, on a déjà accueilli des enfants trisomiques, on a déjà accueilli, on a actuellement au club un jeune qui est déficient moteur, donc il a toute une hémiplégie, toute une partie de la moitié de son corps, et ça ne l'empêche pas de faire du judo et d'être intégré sur le cours de judo. Et voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et une des maximes du judo, c'est entraide et prospérité mutuelle. Donc ça rentre totalement dans cette logique-là, d'entraide et tout le monde progresse en fait, pas que les personnes porteuses de handicap. Même les personnes valides vont grandir, apprendre, progresser et retirer du positif de cette expérience. Donc c'est que du positif. Voilà, donc vraiment là, les besoins du dojo portois, donc par rapport à ce projet, donc je le répète, hein, et franchement, je vous invite, chers téléspectateurs, donc à venir voir ce que c'est que ce projet-là. Et puis, pourquoi pas aussi, donc après, il y a quand même une suite à ce projet-là. Donc c'est peut-être une prise de licence, c'est peut-être des compétitions, puisque ça existe. Hein. Exactement, ça existe. Donc oui, évidemment, le but, c'est qu'ils découvrent l'activité, mais ensuite, effectivement, s'ils y prennent goût et qu'ils ont envie de performer là-dedans, effectivement, je vous ai dit, le para-judo qui a été représenté aux Jeux Olympiques, et la France est très très bien distinguée, et depuis la rentrée, on a la chance à La Réunion d'avoir une médaillée olympique, en la personne de Sandrine Martinet, donc, qui s'entraîne sur Saint-Denis, qui donc est venue vivre à La Réunion et qui continue sa carrière d'athlète de haut niveau tout en étant à La Réunion. Donc voilà, donc elle nous avait proposé son soutien, son aide. Donc voilà, donc on espère pouvoir organiser un jour un entraînement sous sa direction à elle, avec des personnes déficientes, soit visuelles, soit auditives. Et alors du coup, ces personnes, donc si elles souhaitent finalement vous rejoindre, comment on fait là pour vous contacter? Alors, elles peuvent se rendre directement au dojo, au complexe sportif Manès. Donc, il y a des entraînements tous les soirs. Donc, si c'est juste pour prendre des renseignements, on est présent tous les soirs au dojo Manès. Et sinon, ils peuvent nous appeler sur le numéro du club. Je peux te donner mon numéro. Tout à fait, il faut donner le numéro du club, Sébastien. Voilà. Sinon, comment les gens ils vont faire là pour te contacter? Puisque en plus, ce qui est bien avec le journal des associations, si vous avez la retranscription en audition, donc pour ceux qui sont déficients visuels, et ils peuvent aussi suivre là pour ceux qui sont déficients auditifs en retranscription, donc par texte. D'accord. Donc le numéro, c'est mon numéro, le numéro du président, donc 06 92 02 99 69. Voilà, donc, 02 99 69. C'est facile. Hein. C'est ça, c'est assez facile. 92. Oui, 06 92 avant. Et donc soit un texto, si il y a quelqu'un qui peut le faire. Et voilà, tout type de handicap. Après, effectivement, en fonction des autres types de handicap, il faut quand même qu'on voit la personne sur le tapis en activité pour voir si c'est possible. Moi, j'ai juste une question pour ma curiosité personnelle. Est-ce qu'il y a des compétitions para-judo à La Réunion? Alors, il n'y en a pas encore eu, mais l'idée, c'est effectivement de développer ça. Et Sandrine Martinet, je pense que c'est une de ses volontés aussi, c'est de permettre de développer cette activité-là. Mais
pour les organiser, il faut du monde. Alors, il faut des des pratiquants. téléspectateurs, les proches des téléspectateurs, n'hésitez pas, franchissez-moi les portes du dojo Portois. N'ayez pas honte. Parce que le problème aussi de ça, c'est que les personnes, elles ont beaucoup honte, elles n'osent pas, elles savent pas. Il y a beaucoup d'appréhension. Mais alors, oubliez tout ça. Oubliez, et puis venez comme vous êtes. Hein. Exactement. Venez comme vous êtes, franchissez les pas, osez. Allez faire un sport parce que le sport permet de s'épanouir. Et puis le sport aussi, ça permet aussi de quelque part supporter un peu toutes ces difficultés peut-être liées au handicap. Et puis ça permet de s'échapper, puis de rencontrer d'autres personnes, de belles personnes. Et puis de se dire, finalement, on n'est pas tout seul aussi. Bien sûr. Non, mais donc je précise, ça ne s'adresse pas seulement... ça s'adresse vraiment à tous les âges, donc à partir de 6-7 ans pour les plus jeunes, jusqu'au judo adulte. Donc s'il y a des adultes qui veulent démarrer, il n'y a aucun souci. Et effectivement, la confiance en soi, le fait d'être valorisé, souvent ces personnes-là, elles ont du mal à s'épanouir ou à trouver une place. Et quand on voit l'impact qu'a eu les Jeux paralympiques, donc, tous ces athlètes-là, ils ont été mis en avant, mis en valeur, on les a regardés autrement qu'à travers leur handicap. Et c'est ce qu'on aimerait avec Stéphane voir sur le tapis, des jeunes qui sont porteurs de handicap et qui sourient et qui s'amusent avec d'autres enfants qui sont valides. Et ça, ce serait vraiment la réussite du projet au final. Ouais. Et toi, Stéphane, justement, parlons de réussite du projet. Quel est ton objectif, toi? Qu'est-ce que tu comptes faire là? L'objectif, c'est d'amener le maximum de personnes déficientes, peu importe les déficients, au club du judo. Au moins, on pourra faire des compétitions handicap, soit des compétitions championnat à La Réunion. Ah, mais toi, tu vises la compétition. Voilà, c'est la compétition. Normalement, je ne devrais pas pour ma formation, mais pour le club, il faut. Oui, tout à fait. Après, le but aussi, c'est de pouvoir aussi poursuivre, parce que c'est vrai qu'on est à l'étape de projet, mais après aussi, il y a toute la continuité de ce projet-là. Et comme on disait, et comme tu l'as très bien dit, mettre en place, pourquoi pas, une compétition de para-judo. Ce serait déjà une première ici, d'accord, parce que ça ne se fait pas. Mais je sais qu'il y a des personnes comme ça qui sont motivées, qui ont la volonté de le faire. Alors, cher public, chers téléspectateurs, n'hésitez pas. Franchissez les portes du dojo Portois. Si tu avais un petit message à faire passer aux téléspectateurs, Stéphane, quel serait-il? Les meubles, comment dire, les meubles, pas essayé. Pas capable, les mots sont essayés, la diao en créole. Pas capable, les mots sont essayés, c'est vrai. Donc il faut essayer, après on va essayer les bons, les pas bons. Oh écoute, on verra bien. Et toi, Sébastien, si tu avais un message à faire passer à nos téléspectateurs? Alors moi, si j'ai un message, c'est dire à tous les parents de ces personnes qui sont porteurs de handicap qu'il ne faut pas le vivre comme une corvée. Emmener son enfant le soir au club 2 fois, 3 fois par semaine, on le sait, c'est une corvée. Enfin, on le vit un peu parfois comme une corvée avec les embouteillages, avec la fatigue de la journée. Mais c'est un investissement. Vous en retirerez que du bénéfique. Donc, emmenez vos enfants faire du sport, qu'ils soient valides ou handicapés. Emmenez vos enfants faire du sport, quel que soit le sport. Évidemment, si c'est du judo, on sera content de les accueillir au dojo Portois. Mais vraiment, emmener faire une activité sportive à son enfant, on gagne à tous les niveaux. En tout cas, c'est sur ce message positif que l'on va clôturer cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguirre ou via la page Télécréole. Je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.